Pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Voyez, c'est bien d'être ici en présence de Dieu. C'est bien que vous veniez. Et nous sommes tous dans une grande et merveilleuse sur Job au chapitre 11 qui est en train de toucher notre cœur. Et aujourd'hui, elle va plus toucher. Nous allons voir ici les bénéfices que nous avons pour nous mettre en règle avec Dieu. Dans le verset 13, qui est notre point de départ, Sophar a dit à Job, « Quant à toi, si tu affermis ton cœur et si tu tends les mains vers Dieu, c'est cela qui est la clé de tout. Le cœur doit être bien préparé, propre, purifié, sans aucune condamnation. Ou alors, il est inutile d'étendre les mains vers Dieu, c'est se leurrer. » Même une personne dans le péché peut parvenir à se libérer d'une petite chose, parce que le diable est si sale qu'il est capable d'aider la personne à être bien juste pour qu'elle ne se mette pas en règle avec Dieu. Mais quand elle se met en règle avec Dieu, c'est comme a dit Ésaïe 59, le verset 4. Personne ne porte plainte avec justice, personne n'entre en jugement avec probité. Quand vous comparaissez en jugement Dieu, je veux tout régler aujourd'hui. J'ai commis des péchés ainsi, de cette façon, mais je ne veux pas continuer comme cela. Je veux ouvrir mon cœur pour le Seigneur, je voulais des résultats et j'ai réussi à faire ce que désirait mon âme. Je suis même écœuré par moi-même, ou j'ai même aimé, mais je veux que le Seigneur me délivre de ça. Ah oui, vous êtes là en train de comparaître en jugement pour la vérité, c'est en implorant pour la justice de Dieu qu'il ne va pas vous fouetter. La justice de Dieu aujourd'hui va vous pardonner. Elle a été réalisée en Jésus-Christ, en notre faveur. Il a déjà payé le prix de nos péchés. Alors vous obtenez un cœur propre. Et nous avons déjà vu ici certaines choses qui arrivent dans notre vie quand cela s'est produit. Dit ainsi le verset numéro 15. « Alors tu lèveras ton front sans tache. Alors tu lèveras ton front sans tache. Vous aurez votre cœur préparé, propre, en règle avec Dieu. Vous avez l'opportunité, peut-être pour la première fois de votre vie, de relever votre visage. Ça veut dire vous diriger vers Dieu sans aucune tâche, sans aucune condamnation. Celui qui est en Jésus-Christ, qui n'est pas en train de marcher selon la chair, mais selon l'esprit, le visage qu'il a, ça veut dire l'âme qu'il a, elle n'est pas sale, n'a pas de tâche. La personne peut aller à Dieu, parler, et Dieu va répondre. Premier bénéfice. Second bénéfice, nous l'avons déjà vu ici. Tu seras ferme, tu n'auras pas peur. Quelle que soit l'épreuve de l'enfer qui vienne, et peut-être que vous êtes en train de vivre cela. Si votre cœur est propre et qu'il n'a aucune tache, votre visage est purifié, vous ne craindrez aucune attaque du malin pour bien plus préparer que soit cette attaque. Vous tout simplement demeurerez confiants. Voyez quelle grande bénédiction si vous avez votre cœur préparé. Vous relèverez votre visage sans tache, vous serez ferme et n'aurez pas peur. Même que certains vous disent « Voyez, votre cas est impossible, il n'y a pas moyen ». Vous ne craignez pas, ce n'est pas parce que vous êtes un irresponsable, non. Vous savez que l'homme est en train de dire la vérité humainement parlant. Mais vous n'avez pas de condamnation et vous savez aussi que si vous parlez avec Dieu, Dieu va vous écouter et va se manifester le pouvoir de Dieu en vous et vous allez être alors bénis. Autre bénédiction dans le verset 16. « Car tu oublieras ta peine, vos luttes. Tu t'en souviendras comme de l'eau qui s'est écoulée. » Ces luttes qui aujourd'hui font votre vie être un enfer, qui vous font souffrir, qui vous font agoniser et qui vous font être désespérés, elles vous font passer et vous avez même oublié cette période de turbulence dans votre vie. Comme l'eau qui s'est écoulée. Je pense que tout le monde ici a déjà eu un problème un jour comme ça ou une fois ou l'autre avec une inondation. Avec beaucoup de pluie, quand vous êtes presque devenu désespéré. Mais cela s'est passé, vous n'avez pas eu peur. Je me souviens d'une fois où j'étais allé à Rio de Janeiro, dans un quartier appelé Grajaú. Il a plu si fort, si soudain, qu'une rivière est venue sur ma voiture et tout était arrêté. Mais elle est passée au-dessus de ma voiture comme ça. J'ai dit, mon Dieu,
Protège ton serviteur ici, car c'est très dangereux. Mais je ne crains plus cela. Ça a juste été une question de 2 ou 5 minutes. La pluie s'est arrêtée tout de suite, après tout est baissé, tout le monde est sorti, et moi aussi après. Ça veut dire l'eau s'est écoulée, c'est fini. Les problèmes sont passés, ces luttes où vous êtes à présent, rongeant vos ongles, vous arrachant les cheveux, désespérés, ça va passer. Si vous êtes en règle avec Dieu, toutes ces peines, ces œuvres passeront, elles seront comme des eaux passées, vous n'allez plus vous souvenir d'elles. Promesse de Dieu. Le verset 17 maintenant. Celui-ci, c'est le dernier culte que nous l'avons vu. Ta vie se lèvera plus brillante que le midi. Nous allons faire une petite pause. La situation est sérieuse. Personne ne le sait, mais votre cœur a fondu, la chose a coulé, vous avez fini dans la boue. Si vous préparez votre cœur, votre vie va être remise sur pied. Et comment? Pleine de ténèbres? Non. Comme le jour à midi, quand le soleil est bien en haut, illuminant tout. Il n'y a pas d'heure plus claire le jour que quand le soleil est au milieu du ciel. Ainsi sera votre vie. Elle va se relever. Voyez quelle belle chose. Tout cela, c'est du passé. Missionnaire, c'est vraiment bien que c'est arrivé, parce que tout cela me tourmentait. Vous avez besoin de vous mettre en règle avec Dieu. Voyez bien le verset 17 ici. Ta vie se lèvera plus illuminée, se lèvera plus brillante que le midi. Ce n'est pas comme la mi-journée. Il n'y a pas d'explication. Seul Dieu peut faire cela. Ce dont vous avez grand besoin, et que nous avons tous besoin, c'est de connaître Dieu, comme il veut que nous le connaissions, pour que nous devenions une forteresse de sainteté, de santé, de confiance, de foi, de réalisation. Dieu veut faire cela de nous. Votre vie qui est peut-être allée se vautrer dans la boue, vraiment sale vraiment, elle va se relever plus claire qu'à midi. Vous allez avoir beaucoup plus qu'on ne peut l'expliquer. Mais comment on peut avoir plus d'illumination que le jour à midi? Dieu sait faire la chose. Il a promis et il sait faire. Vous serez une grande forteresse de sainteté. Vous pouvez remercier Dieu parce que c'est une promesse de Dieu pour son peuple. Même qu'il y avait des ténèbres, que viennent les tentations, l'ennemi vous encercle, vous entoure avec ses mensonges, qu'est-ce qui va se produire? Votre vie sera comme le matin. Même qu'il y ait des ténèbres, ce sera le matin. C'est quoi le matin? Les ténèbres couvrent la nuit en fin de soirée et deviennent fortes et il n'y a plus de lumière. Mais les rayons du matin vont faire disparaître les ténèbres, les faire disparaître. Et le jour va devenir parfait. Il n'y a pas de moyen que les ténèbres se déterminent. Il n'y aura pas de jour, nous n'allons pas laisser faire. Il va faire jour. Dans votre vie, c'est la même chose. Comme ça se produit pour le jour naturel, ça va se produire dans votre vie. Et ces ténèbres, les chaînes malignes qui vous retiennent, certains avec la drogue, d'autres dans la prostitution, dans la malhonnêteté, d'autres dans la souffrance, d'autres agonisant et d'autres choses encore. Ces ténèbres ne vont pas résister. Votre vie va briller comme la lumière du matin. Elle va transpercer les ténèbres et votre jour va arriver. Mon frère, Dieu est en train de nous appeler, non pour que nous restions dans l'église, assis, réchauffant le banc, juste écoutant le pasteur prêcher et prier pour nous. Dieu est venu appeler chacun de nous pour que nous nous réveillions, que nous nous relevions, que nous nous cessions de laisser l'ennemi nous tromper. Il faut que vous preniez cette position et pour ça, il n'y a pas d'âge. Vous pouvez être le plus âgé parmi les nôtres ou le plus jeune. Quand vous voudrez croire, Dieu va vous bénir. Moi, j'avais 6 ans quand j'ai entendu cette parole. Personne dans ma vie était un exemple pour moi parce que personne n'allait dans une quelconque église. Mon père s'était détourné de l'église baptiste, ma mère une pure catholique, qui n'allait jamais dans une église évangélique. J'ai entendu la parole de Dieu et j'ai accepté Jésus et j'ai dit je vais rechercher ce Dieu. Secouez-vous mon frère, recherchez Dieu, vous allez être une bénédiction, votre futur va être grand.
Ne restez pas à croire en la chance, non. Vous produisez le changement dans votre vie. L'ennemi vous a rendu honteux, l'ennemi vous a combattu et parvenu à vous rendre timide, vous contrariant. Vous vous plaignez de tout le monde, c'est ceci, c'est pour cela. Dieu est en train de dire que votre vie va se lever plus brillante que le jour à midi. Ça veut dire, voyez bien le verset, ta vie se lèvera plus brillante, plus illuminée, plus brillante que le midi. Même qu'il y ait des ténèbres, ce sera comme le matin. À présent, nous allons entamer un nouveau passage. Tu seras confiant, car il y aura de l'espoir. La chose la plus triste qui puisse nous arriver, c'est quand nous n'avons pas confiance dans le Seigneur Dieu. Une chose sérieuse. C'est la chose la plus triste qui puisse se produire. Parce qu'au moment où vous perdez votre confiance en Dieu, l'enfer entre en fête. Il est dans notre main. Nous allons manger, cuisiner cette personne, nous allons faire d'elle ce que nous voulons. Et c'est pour cela qu'il fait ce qu'il veut avec autant de gens. Autant de gens souffrants, ayant tout pour être heureux, ayant fait un bon mariage, une bonne famille, il a un bon travail, il a de bons amis, mais c'est une personne malheureuse. Et alors le diable l'emmène à gauche, à droite, en avant, en arrière, l'emploie ici, l'emploie là, et la personne devient désespérée. Mon Dieu, que va-t-il m'arriver? Si vous n'êtes pas en accord avec Dieu, vous aurez beaucoup de souffrance. Il faut que vous vous réveillez, prenez une position et dites « Je vais changer ma vie. Votre futur va être beau. Tu seras confiant car il y aura de l'espoir. » En faisant cela, va renaître en vous l'espérance, car sans espoir, il n'y a pas de confiance. Vous avez l'espérance que Dieu a une vie meilleure pour vous. Vous, avec l'espérance que vous, pour être en train de faire la volonté de Dieu, vous allez au ciel avec Jésus, que le Saint-Esprit habite au fond de vous, que vous allez sortir de cette situation chaotique, je l'ai, alors viendra la confiance. La confiance, mon frère, c'est une forteresse contre l'ennemi. Il peut venir de la façon qu'il vient. Celui qui a confiance en Dieu l'emporte. Qui a confiance en Dieu ne se courbera devant rien. Le roi David disait dans le psaume 27, dans le verset 3, il est bon de lire ce que David a écrit. C'est ainsi que Dieu vous veut, exactement de cette manière. Le verset 3, psaume 27, le verset 3. Si une troupe dressait son camp contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, malgré cela, j'aurais confiance. En lui, j'aurais ma confiance. Des fois, ce n'est pas la guerre. C'est un démon stupide de l'enfer qui invente un mensonge contre votre vie, qui place une petite douleur, un problème quelconque, et vous êtes désespéré, ou qu'il y ait de la guerre, et toutes sortes de démons de l'enfer qui marchent contre vous. Nous allons détruire le moral, nous allons détruire la famille, nous allons détruire les finances, nous allons détruire la santé, nous allons détruire la joie. Vous, tout simplement, aurez la confiance en Dieu. En toute situation, ayant confiance en Dieu, la tempête passe, ayez confiance en Dieu, vous sortez de cette situation adverse. À présent, revenons à Job. Tu seras confiant, car il y aura de l'espoir. Après avoir rougi, tu te coucheras en sécurité. Vous voyez ce que l'ennemi est en train de préparer. Vous prenez compte de la situation. Vous ne restez pas dissimulé, non, vous regardez, examinez ce que l'ennemi est en train de faire. Car vous avez confiance en Dieu. Vous faites une prière et Dieu prend tout en charge. Vous vivez en sécurité. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont même peur de faire un examen. Le docteur demande de faire un examen. Ah non, peut apparaître ce que je ne veux pas. Celui qui a confiance en Dieu, je le fais 1, j'en fais 2, j'en fais 10. Pourquoi? Parce que vous êtes en sécurité.
Vous regardez autour de vous, je veux vraiment savoir ce qui est contre moi. Qu'est-ce qui va se passer avec ma santé, avec ma famille, avec mes finances? Qui est-ce qui se soulève ainsi contre moi? Mais vous avez une tranquillité formidable. Seigneur, ces gens-ci sont mes ennemis. Et maintenant, je vais utiliser ton pouvoir. Et je vais attacher toute cette action du diable. Je l'envoie dehors et elle disparaît. Et vous obtenez la victoire au nom de Jésus. Nous étions mariés depuis 1 an et c'est alors que l'on a projeté d'avoir un enfant. On n'y parvenait pas. Et alors je disais ainsi à mon mari, il y a quelque chose qui cloche, oui. Chaque fois qu'on essayait, quand il y avait la bonne période pour elle et tout ça, vous voyez, quand on arrivait à 5 jours que ça ne venait pas, nous étions déjà contents, vous voyez, pensant qu'elle était enceinte. Mais quand ça venait, c'était juste une illusion, elle ne l'était pas. Il n'y avait rien. Passé plus d'1 an, 2 ans de traitement que j'ai fait, et mon mari était aussi en train d'en faire un, le médecin a dit que je n'avais rien et que ça pouvait venir de mon mari. Le soupçon du médecin est confirmé à travers des examens. Le médecin a déclaré qu'il ne pouvait avoir d'enfant parce qu'il avait juste 1 million de spermatozoïdes et la norme c'était d'en avoir 20 millions. Comme ces spermatozoïdes étaient fragiles, ce serait très difficile qu'on en ait un enfant et ce serait juste par insémination artificielle. Et nous n'avions pas les moyens financiers parce que c'était 4 000 € à l'époque. L'absence de moyens financiers pour pouvoir réaliser le traitement se termine avec le rêve du couple. Il y a eu un moment où je suis restée 19 jours sans que ça vienne pour moi, oui alors. J'ai acheté les vêtements de bébé, j'ai tout acheté, j'ai pensé alors que j'étais enceinte. Et le jour suivant, c'est venu. Alors, j'ai commencé à pleurer, à être désespérée. Et mon mari aussi est devenu désespéré. J'ai été envoyé vers l'hôpital des cliniques pour faire le traitement et je suis resté dans la file d'attente jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a rien donné. Après 4 ans d'attente, Benedito et Sandra décident d'adopter un enfant. Alors ça a été une autre lutte. Ça a été aussi une autre lutte pour pouvoir l'adopter. Parce que nous sommes restés dans la file d'attente presque 5 ans. Cela a été la meilleure chose de notre vie. Le meilleur présent que Dieu nous a donné, c'est lui. L'arrivée de David réjouit la vie du couple et 3 ans plus tard, ils connaissent la parole de Dieu et découvrent qu'ils peuvent aussi conquérir d'autres bénédictions. Je croyais vraiment beaucoup en Dieu, car il pourrait me guérir, oui. Et il y a eu un culte spécifique du pasteur Gem de Amorin, vous voyez, qui était sur l'infertilité pour les personnes qui voulaient être père ou voulaient être mère. Et il a demandé, parce qu'à ce moment-là, c'était le moment pour rechercher Dieu, à pleurer Dieu et demander à Dieu de guérir. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai recherché Dieu, j'ai imploré et lui ai demandé. Et alors, nous avons eu cette nouvelle. Nous avons eu cette nouvelle bonne pour nous. Alors, j'ai fait un test de grossesse. À 2h du matin, j'ai fait le test de grossesse et ça a été positif. Alors j'ai déclaré à mon mari, j'ai dit, tu vois le bébé positif? Je n'y croyais pas beaucoup, non, parce que vous voyez. Alors je suis allée voir le médecin et je lui ai raconté, il m'a parlé ainsi. À 100%, vous êtes en grossesse. Nous allons faire un examen de sang pour en avoir la certitude. Alors mon mari est venu, j'ai fait l'examen, j'ai pris le résultat et mon mari est allé voir. C'était positif aussi. Alors, j'en suis restée bouche bée. J'ai seulement cru que j'étais enceinte quand j'ai fait un ultrason. Dieu m'a donné cette bénédiction. C'est une bénédiction que Dieu m'a donnée. Car je ne m'y attendais pas, non. Je demandais à Dieu, je rêvais que j'allais avoir une petite fille. J'en rêvais. C'est alors qu'ensuite, après quelque temps, Dieu m'a donné cette bénédiction. C'est un miracle, un miracle. C'est certain que c'est un miracle de Dieu. J'ai tous les examens qui prouvent que moi, j'ai tous les examens qui prouvent que les médecins ont déclaré que je ne pouvais pas être père. Vous voyez, j'ai tous les examens ici prouvant qu'ils ont déclaré que je ne pouvais pas être père. Dieu m'a guéri. Pour qui voulait en avoir un? Nous en avons eu 2. Un petit couple, oui, ce qui a toujours été notre rêve, d'avoir un couple. Voyez une fille, un garçon, et ils sont là. Vous voyez, notre fille.
et notre fils David. Mes joyaux, un des présents que Dieu nous a donnés. Gloire à Dieu, merci Jésus. Bonjour Benedito. Tout va bien? Ça va? Ça veut dire que... Combien de temps vous êtes resté dans l'église de la grâce jusqu'à réussir à être père? Ça fait 1 an. 1 an que je suis dans l'église. Ah, ça fait 1 an. Ça veut dire, mais combien de mois ça a pris pour qu'elle soit enceinte? Je ne me Car vous étiez déjà dans l'église. souviens pas. Je ne me souviens pas. Si ça fait 1 an, le bébé est âgé de combien de mois Il aujourd'hui? est âgé de 3 mois. 3 mois, et donc plus ou moins. Oui. C'est entré, Oui, c'est il y a déjà des choses. produit. Il Il y a une des gens chose. là-bas désespérés dans la queue et on les appelle pas jusqu'à aujourd'hui. Non, jusqu'à aujourd'hui. Et il y a beaucoup de Et gens. ils doivent regarder ainsi, mais c'est bien, Benedito, non. Et il y a beaucoup de gens ainsi qui ne croient pas, vous voyez? Parce que, qu'en fait, il y en a qui ne me croient pas quand je me raconte que nous avons eu un enfant, non. Non, mais c'est à partir du Vous moment... n'avez pas besoin de rien dire, il faut juste montrer en levant en l'air et ce petit bébé qui est à vous. À partir du moment où j'ai commencé, où je me suis converti, alors, elle était enceinte. Et celui-ci à côté, c'est David. Celui-ci, c'est mon fils Et où est David. le petit Celui-ci, enfant aujourd'hui? Il ne vient pas? Elle n'a pas pu venir. Elle n'a pas pu venir parce qu'elle a passé toute la nuit réveillée avec elle. Aujourd'hui, non. Parce qu'elle n'a pas réussi. Elle est venue et n'a maintenant pas elle vient réussi à dire, ne vouliez-vous pas que je vienne à présent, vous allez payer le prix. Mais elle est en train de nous voir à la maison. Elle est en train de nous Vous voir. fréquentez ici au siège? Je fréquente ici. C'est bien, Jésus merci, hein, gloire à Dieu. Laissez-moi bénir ceux qui sont à la maison. Père, je prie pour ces personnes qui ont entendu ta voix, qui sont devant le trône et qui disent « Je veux un changement. Je veux un changement complet dans ma vie. » Donne ce changement pour elles, Père. Moi, à présent, je vais utiliser ton pouvoir pour tous les bénir. Au nom de Jésus, je réprimande toute souffrance et je dis dehors pour ne plus jamais revenir au nom de Jésus. Et vous dites Amen.